En l'écoutant, on a l'impression de surfer sur les vagues infinies d'une culture aussi vaste et profonde que l'océan. Normal, le chanteur est issu d'une famille de pêcheurs, plongé au fin fond de sa voix. L'aventure est vivante, vibrante et même enivrante. Ambassadeur d'une langue, le polar, le chanteur est riche de son originalité. Malgré les vents contraires, il ne s'est jamais départi de ses oripeaux, tengandé sur la tête, boubou traditionnel supporté par des padam, le pantalon bouffant, Ouchaya facilite ses déplacements sur scène. Baba Mal dans le Sénégal dans l'histoire, bienvenue à tous. L'enfant de Podor est né en 1953. Il pouvait être travailleur de la mer après avoir grandi dans une famille de pêcheurs. La musique n'était pas son destin, mais sa mère l'a forcément inspiré. Il fredonnait des chants dans les cérémonies familiales. Le jeune Baba apprend vite d'ailleurs. Il commence à jouer avec des amis, à chantonner pendant les vacances scolaires. Malgré tout, il n'oublie pas les études. Baba Mal obtient son baccalauréat en 1974. Il choisit de faire le conservatoire de musique tout en poursuivant ses études d'art plastique à Dakar. À côté de son ami, son ombre Mansour Seck, il adhère à une association, Leslie Fouta, qui a pour but de préserver et de vulgariser la culture tout couleur. 3 ans après, nous sommes en 1977, les deux amis fondent avec Massounian un groupe traditionnel du nom de Yelitare Fouta. Sur les chemins du fleuve, ils vont à la conquête de leurs racines pour pouvoir bien chanter les grandes représentations. Baba Mal va même plus loin. Il voyage en France, complète sa formation au conservatoire. En 1984, retour difficile au pays natal. Sa mère décède, le chanteur vit des périodes sombres, mais il crée le Dent des Légnol, la voix du peuple, groupe composé de 9 musiciens, des tubes et des tournées qui font leur popularité. Style authentique, voix qui peut porter tout un orchestre. Ne comprenez pas ce qu'il chante, mais la musicalité parle à tout le monde. Dans une riche et grande discographie, choisissons ce son. Jaho de Baba Mal, ou la lettre chantée de la jeune fille amoureuse. Le morceau sort en 1994 et il est produit par la maison de disques anglaise Island Records, en l'occurrence le légendaire Chris Blackwell. L'histoire de cette chanson, aussi triste qu'inspirante. Nous sommes en 1945, la Deuxième Guerre mondiale éclate. Les tirailleurs sénégalais sont embarqués dans ce combat. Le soldat qui chérissait Diao prend les armes et abandonne son cœur. Drame romantique dans le couple, loin des yeux, près du cœur. Diao écrit une lettre, Ehe Diao, et décide de la chanter. Riche carrière nationale et internationale, Baba Mal est nominé en février 1996 dans la catégorie World Music aux Grammy Awards américains. En juillet de la même année, il fait la première partie avec le Dent de Légnol du célèbre guitariste Carlos Santana dans l'immense stade de Wembley en Angleterre. En 1998, il sort le nouveau CD Nomad Soul sur le nouveau label de Island Palm Pictures. Premier titre, Sukanayo, hymne à la femme peul soutenu par des chœurs irlandais. Mais la consécration de Baba Mal rime avec le cinéma.
Baaba Maal et sa voix entrent dans l'univers de Marvel. Black Panther, plus qu'un film, c'est toute une histoire. Ryan Coogler, le réalisateur, le choisit. Une voix qui fait trembler, une voix qui frappe notre ego pour le faire monter à la surface du monde. Baaba Maal ou Wakanda Forever.